Mais qu'est-ce qu'on a là? Oui, encore une vidéo, j'en upload 2 à 3 par jour, enfin 3 par jour pour l'instant. Oh, ça me prend pas longtemps, c'est des vidéos sans montage, voilà, des vidéos React. Et c'est cool, surtout qu'on petite review, voilà, des news actu du jour, donc direction Twitter, nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Donc, il est noté. Merci papa et maman de m'avoir toujours bien éduqué pour m'empêcher de devenir sale gaucho et respectueux comme eux. Donc là, voilà, je rappelle le contexte. Jean-Marie Le Pen est mort, ils ont fait la fête, tout ça, ils sont heureux, et il y a des gens qui ont dégainé leur téléphone et qui ont interviewé, oui, tu vois, les reporters, mais avec frontières ici. Écoutons ça. T'as pas honte de venir, de manifester, de fêter la mort d'un homme? Sincèrement, lui, il a jamais eu aucune honte quand il s'agissait de torturer des Algériens. Il s'est jamais excusé. Mais À chaque fois, il faisait des dérapages. est-ce que même dans la mort, l'ennemi, une personne qui n'aime pas, n'a-t-elle pas le droit au respect? Jusqu'à la mort, il est resté irrespectueux. Cet homme en question a rien respecté de toute sa vie, alors je vois pas en quoi on devrait le respecter. Ça te gêne pas de venir manifester pour fêter la mort d'un homme? Alors non, il n'y a absolument aucune honte parce que c'était un facho et c'est un gros représentant de l'extrême droite, c'est un symbole qui tombe. Donc ça fait plus de voix pour nous. C'est carré. T'as pas honte de venir, J'adore le petit air satisfait ici. Donc ça fait plus de voix pour nous. Ah, le petit air satisfait, voilà. Le sourire de beau gosse. Et honnêtement, je le verrais bien faire de la publicité pour Colgate, tu vois, avec voilà, la petite dent qui s'étire là, et le petit bruit là, ting. Bon, c'est parce que je fais pas de montage, sinon je l'aurais mis. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est voilà, se réjouir de la mort d'un homme, c'est quand même. Faut y aller, hein, ça prouve votre dissonance cognitive d'une part et votre vie de merde de l'autre. Voilà, parce que au lieu de mettre votre famille à l'abri, vous êtes là en train de faire la fête en vous réjouissant de la mort d'un homme qui s'entartine les burnes à l'ovomaltine de vous, voilà, qui n'en avait strictement rien à foutre. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Ah voilà, les problèmes principaux en ce moment en Europe, insécurité et pouvoir d'achat. Regardez bien ça, les gars. Donc, écoutez-le, vous allez voir. Enfin, on va d'abord. Non, j'ai pas envie de lire tout ça. Non, j'ai pas envie de lire. En gros, c'est le problème de loyer et les loyers sont en train d'exploser. Voilà. Les gars, vous payez combien de loyer? Parce que là, je suis en train de faire le tour des agences immobilières. Les gars, ils vous demandent des loyers de fou furieux. Genre à 40 km de Paris, genre un T3, tu le payes à 1300, 1400 euros. En plus de ça, tu dois payer truc de visite 200 balles, plus donner je sais pas quoi encore, 1000 balles, plus encore payer un loyer d'avance 1000 balles. Wesh, Bah, c'est c'est deux. quoi? Faut Ah faire ouais. un crédit immobilier pour louer une maison? C'est comment? Je comprends plus là. Les gars, Ah, c'est le jeu des riches, les gars. Et voilà, c'est malheureusement, c'est comme ça, c'est l'offre et la demande. Et il y a quelque chose qu'on a tous besoin, eh bien, c'est de se loger. Et malheureusement, les prix sont en train d'éclater un peu partout. C'est pour ça, hein, et je vous dis depuis longtemps, les gars, investissez votre thune, ne laissez pas pourrir ça sur votre compte en banque. L'inflation grignote chaque année ce que vous mettez. Voilà, on augmente les salaires, mais ça ne sert à rien. Quand nous, on nous augmente 2%, on a quoi? On a 40, 60 euros en plus par mois. Je vous laisse imaginer ceux qui s'augmentent de 2%, mais voilà, qui sont au pouvoir et qui ont 20 000 balles par mois. Donc eux s'augmentent de 400 euros. C'est pour eux qu'ils augmentent, hein, c'est pas pour nous, hein, ils en ont rien à foutre, hein. Qu'on crève la dalle à partir du 10 du mois, que certains voilà, doivent faire le choix de manger ou de nourrir leurs enfants. C'est comme ça, les gars. Donc s'il vous plaît, investissez, soyez éduqués financièrement. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, on a Delogu qui dit les... Ouais, je sais pas si je peux dire le nom, mais voilà, je suis un peu d'accord avec lui là-dessus, donc c'est tabou et on en viendra tous à bout. De toute façon, ils vont le dire. Donc voilà des propos racistes tenus par des marins-pompiers de Marseille. Je demande à l'amiral de Marseille d'ouvrir une enquête pour retrouver et sanctionner les auteurs de ces propos intolérables. Bah oui les gars, le racisme, peu importe d'où il vient, il est totalement intolérable. Que ça soit des Logus, Louis Boyard, Manon Aubry ou autres, Jordan Bardella ou Macron qui dénoncent, eh bien c'est exactement pareil. Ne voyons pas la personne, voyons plutôt ce qu'elle dénonce. Moi c'est ça que je check un peu, c'est le comportement et ce qui est dit. Pas ce qui, et ce qui est fait, pardon, pas ce qui est écrit sur papier. Sinon, voilà, si. Là, tu connais la dissonance cognitive, voilà, j'abrège, parce que sinon je vais parler longtemps. En fait. C'est juste que tu nous
Écoutez. Oh la dinguerie. Ouais, ouais. Donc voilà les gars, ça a dénoncé. Et il faut pas avoir ça dans le pays, il faut arrêter de fracturer le pays. Il y a les racailles et il y a nous en fait, tout simplement. Et je rappelle, la racaille n'a ni origine ni statut social, hein. C'est un comportement. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, bah ici on a Mila, donc ça a été partagé par Julia Odoul. Donc récemment, Mila a fait une vidéo qui dure 6 minutes, il me semble, enfin entre 4 et 6 minutes, où elle dénonce qu'un gars le suit partout, me donne son adresse, là, sa salle de sport, tout ça, et il l'appelle à la tuer en fait, tout simplement. Donc, Julia Odoul l'a mis parce qu'elle a osé critiquer une religion, donc Mila est victime depuis des années de menaces de mort et d'intimidation. Homo, Sandrine Rousseau, où sont toutes ces féministes de pacotille qui prétendent défendre les femmes? Bah oui, et je rappelle les gars, on a le droit au blasphème, on a le droit de blasphémer une religion, on n'a juste pas le droit d'insulter les pratiquants, parce que les pratiquants sont des personnes physiques, tout simplement. Écoutons ça. Julien Odoul, c'est quand même surréaliste que ça dure depuis des semaines. Depuis des semaines, mais depuis des années. Non, mais cet homme, précisément, bien sûr. Enfin, là, c'est une personne. J'ai presque envie de dire, c'est super simple à trouver. Quoi. Mais surtout que Mila, son calvaire est connu depuis très longtemps. On sait qu'elle est menacée de mort quotidiennement. On sait qu'elle est une cible pour tous les islamistes de France parce qu'elle représente pour eux le mal absolu, parce qu'elle a osé respecter la loi française, c'est-à-dire critiquer une religion. Moi, ce qui me choque aussi, c'est le silence assourdissant, c'est la passivité des réseaux féministes, de tous ces féministes de salon. Vous les avez mal regardés, ils sont très motivés sur Mila. Sur Mila, ils ont été très motivés. Non, sur Mila, il n'y a jamais... Moi, j'aimerais bien regarder ou écouter Sandrine Rousseau s'émouvoir du calvaire de Mila, d'une jeune femme dont l'adolescence a été détruite, qui a été déscolarisée, qui a été protégée, qui est menacée au quotidien, qui doit changer de salle de sport. Ça n'intéresse personne, malheureusement. Parenthèse, c'est pareil sur... Eh ouais les gars, c'est comme ça, hein. C'est comme il a dit, hein, certaines féministes de pacotille, c'est en fait mélangez tout et vous êtes en train de faire fondre le combat de l'intérieur. Voilà, c'est ça. Votre combat est en train de fondre comme neige au soleil, tout simplement. C'est malheureux, c'est triste, c'est comme ça. Et je rappelle, on a le droit de critiquer une religion. D'ailleurs, toutes les religions sont fausses. Hein. Toutes les religions sont fausses. Et si t'écoutes un peu, eh bien, Jésus a dit quoi? Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc c'est un chemin. Et c'est un chemin de vérité qui t'apportera la vie éternelle. Non pas une religion. Les religions sont faites... Regarde juste le Vatican. Combien de thunes ils se font? Combien de V d'enfants dans tout ce qui est église, etc. Je dis pas toutes, hein, il y en a énormément. Hein. Et honnêtement, est-ce que, à part prendre votre fric, qu'est-ce que ça fait? Tout simplement. Lisez la Bible et voyez ce qui est noté. Et puis, est-ce qu'on peut dire vraiment d'une religion de paix et d'amour quand on veut te couper la gorge? Sérieusement, c'est ça la paix et l'amour? Je ne sais pas. Si c'est vrai, je ne sais pas si Allah t'ouvrira les portes du paradis. Oh, je répondrai après. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, un passager du RERB a exprimé son mécontentement envers la conductrice l'accusant de déranger les voyageurs à 5h30 du matin en chantant à haute voix. Bon, écoutons ça. Il est 6h du matin là. Mais il est 6h du matin là, vous croyez quoi là? Vous croyez que vous êtes réponse là ou quoi là? Les gens ils veulent aller au travail s'il vous plaît. Non mais arrêtez de chanter là, il est 6h du matin là frère. Il m'a fumé, vous pensez que vous êtes réponse? Bon allez, oui je peux comprendre les deux. Voilà, tu peux changer de wagon si ça te dérange. Ah, je peux comprendre les deux, la dame qui lui dit change de wagon et l'autre qui veut rester dans celui-là. Bon, en même temps c'est... Ah, je suis un peu mitigé. Je ne sais pas vers qui mon cœur balance. Vers ce charmant jeune homme ou vers la charmante conductrice qui a une douce voix. C'est peut-être pour ça qu'il neige d'ailleurs. Et je la vois de Voice, moi, cette conductrice. Et on va finir ici. Donc, en gros, il pense que les collectes pour la Palestine ont été volées par les Israéliens. Voilà. Non. Ça a été volé par les personnes
comme la plupart des collectes, de toute façon, des collectes de fonds, qui organisent tout ça, qui s'en mettent plein les poches. Alors boycott PayPal. Alors là, boycott de chez boycott par contre. Là, c'est vraiment, vraiment grave. Les Palestiniens n'ont pas le droit d'avoir un compte PayPal. C'est-à-dire que si on veut envoyer de l'argent à un Palestinien là-bas, il ne peut pas ouvrir un compte PayPal. Par contre, les sionistes là-bas, ils ont le droit, au même endroit, in the West Bank, living on stolen Palestinian land, can use PayPal as they please. Vous imaginez? Par contre, ils sont dans la même ville, au même endroit, les sionistes, ils peuvent utiliser PayPal comme ils veulent. Ils ont restreint vraiment la marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'ils peuvent même pas réunir de l'argent, ils peuvent rien faire. L'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire que même nous, on peut même pas les aider. On peut même pas les aider financièrement en leur envoyant de l'argent si on connaît quelqu'un là-bas. Donc là, ça devient vraiment, vraiment, vraiment grave. Là, on veut vraiment les étouffer. On veut vraiment qu'ils... Oui, bah, c'est un peu ce que font les élites avec le peuple. Hein. Ils veulent vraiment nous étouffer. Et ouais, c'est vrai que c'est triste, hein, les gens qui veulent envoyer de la thune pour aider les pauvres civils qui se font bombarder. Voilà. Comme j'ai déjà dit, les gars, c'est les dommages collatéraux, peu importe le corps, c'est ça, les vraies victimes. C'est peu importe, Israël, Palestine, des deux camps. À chaque fois qu'il y a une guerre, il y a des enfants, il y a des dommages collatéraux, des pères, des mères de famille. Des enfants qui meurent, même des animaux, les pauvres animaux qui ont rien demandé, qui sont extraits de tout ça, enfin bref. Que veux-tu? Nous on est là, et malheureusement on peut pas changer le monde à notre échelle, tout ce qu'on a à faire c'est de changer notre propre monde. Bah c'est là-dessus qu'on va conclure, hein. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé, moi j'ai rien d'autre à ajouter, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, faites très attention à toi, et surtout que Jésus-Christ te bénisse, ciao ciao.